Patricio et Renata. Patricio est un perroquet magnifique. Il vit dans une cage à l'intérieur d'une grande maison. Tout le monde lui dit que tu es beau, mon Patricio. Patricio aime les compliments et aussi les caresses. Un jour, un petit perroquet vert se pose à la fenêtre. Bonjour toi, tu t'appelles comment? Patricio. Viens te promener avec moi. Patricio n'ose pas dire qu'il ne peut pas sortir de sa cage. Je n'ai pas très envie aujourd'hui, Répond-il. demain peut-être. Alors à demain. Lui dit le perroquet vert. Je t'attendrai dans la forêt. Je m'appelle Renata. À demain, Renata. Dit Patricio. Mais Renata s'est déjà envolée. Toute la soirée et toute la nuit, Patricio pense à Renata et au rendez-vous qu'elle lui a donné. Le lendemain, dès que quelqu'un ouvre la porte de sa cage, il en profite pour s'envoler. Que c'est beau. Patricio est grisé par le bleu du ciel. Il se demande où est la maison de Renata. Ça doit être là, dans cet océan de verdure. Lorsque Patricio pénètre dans la forêt, il se sent tout étourdi. Des oiseaux de toutes les couleurs chantent, crient, se chamaillent et se poursuivent de branche en branche. Bonjour. Dit Patricio, un peu intimidé. Personne ne lui répond. Il s'approche d'un toucan. Excusez-moi, savez-vous où est Renata? Répond le toucan en ouvrant les ailes pour chasser Patricio. Un peu plus loin, il voit 3 colibris. Bonjour, connaissez-vous Renata? Répond les colibris très occupés. Patricio n'a pas eu le temps de prendre son petit déjeuner ce matin et il commence à avoir faim. Pardon, est-ce que vous mangez un papillon? Aïe, le pauvre. Quoi? Réserve, c'est très bon, lui crie un oiseau multicolore. Mais ça glisse, ça se tortille. Merde, c'est dégoûtant. Patricio pense aux graines délicieuses de sa petite assiette. Il a faim, il se sent seul. Il se dit qu'il ne trouvera jamais Renata. La forêt est trop grande et personne ne veut l'aider. Et puis, il a peur de ne pas retrouver le chemin de sa maison. Il se sent perdu. Bonjour toi, Lui crie une voix. Patricio tourne la tête, à gauche et à droite. Là-haut, Dit la voix. Patricio lève la tête et aperçoit Renata, cachée au milieu du feuillage. tu viens manger des mangues avec moi? Oh, Renata, j'ai cherché partout. Patricio trouve les mangues délicieuses, bien meilleures sur l'arbre. Après, je t'emmène manger des papayes, lui dit Renata. Tiens, tu entends? Qu'est-ce que c'est? Je connais ce bruit. Dit Patricio. Ce sont des pas et des voix d'hommes. Regarde comme il est beau ce perroquet. Dit le premier. On pourrait en tirer un bon prix. Dit le deuxième. Laisse-moi faire. Chuchote le troisième. Il tend doucement sa main pleine de cacahuètes et de graines de tournesol en direction de Patricio. Patricio raffole des graines de tournesol. Il a très envie de s'approcher, mais il connaît bien les hommes. Celui-ci ne lui inspire pas du tout confiance. Renata ne voit que les graines qui brillent dans le soleil. Elle plonge comme un éclair. Non, Renata, c'est un piège. Lui crie Patricio. Trop tard. La main de l'homme s'est fermée sur sa patte. Alors Patricio déploie ses ailes et fonce bec et griffe en avant. Lâche-la tout de suite. Merci. Patricio
Patricio, tu m'as sauvé la vie. Je crois que tu n'aurais pas du tout aimé vivre dans une cage. Dit Patricio. Les toucans, les colibris et d'autres oiseaux viennent se poser tout autour d'eux. Ils parlent tous en même temps, Renata, que disent-ils? demande Patricio. Ils te disent « Bienvenue dans notre forêt, Patricio !» Demain, je t'emmènerai manger des papayes. Bonne nuit, Patricio. Bonne nuit, Renata.